Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash économique de ce mercredi 22 octobre. Et focus ce matin sur une annonce des plus attendues de l'année, c'est la présentation lundi des grandes lignes du projet de loi de finances 2015 devant les deux chambres du Parlement. Mohamed Boussaïd, le ministre de l'économie et des finances, a passé en revue les acquis mais aussi et surtout les objectifs à atteindre. Les chiffres à retenir donc, ce sont d'abord le taux de croissance prévisionnelle, plutôt optimiste. On évoque une évolution du PIB de l'ordre de 4,4% sur une base de déficit budgétaire, comme on peut le voir à hauteur de 4,3% du PIB, sur une base également d'un cours moyen du baril évalué pour sa part à $103. Par ailleurs, le budget de l'État devrait croître de 4,3% selon donc les prévisions de cette loi de finances. Et côté investissement public, on table sur une enveloppe de près de 190 milliards de dirhams en 2015. Et puis, il y a le sujet de la dette. L'endettement du pays évolue crescendo. D'ailleurs, la dette extérieure devrait augmenter de 6,77%, a annoncé le ministre. Le Maroc aura besoin de 2,8 milliards de dollars en financement extérieur en 2015. Une levée de fonds qui ne manquera pas d'alourdir notre déficit budgétaire. En même temps, le projet de loi de finances promet d'assainir les comptes afin de mieux accompagner la croissance économique. Alors, pour en savoir plus sur l'équilibre afin d'atteindre les objectifs de cette loi de finances, nous avons joint par téléphone le professeur Mohamed Karim. Il est professeur à l'université Mohamed V de Rabat et également expert international d'économie et de finances. On l'écoute. Pour l'année 2015, le projet de budget pour l'année 2015, et de toutes les façons, à mon sens, ne peut pas sortir cette logique de préservation des équilibres macroéconomiques et macro-budgétaires. Ça, c'est important, parce qu'un État fort ne pourrait pas se tenir debout avec des indicateurs plus ou moins fragiles. Un État fort, c'est un État où il y a des déficits budgétaires maîtrisables. Un État fort, c'est un État qui maîtrise son endettement public. Un État fort, c'est un État qui arrive à financer ses dépenses par des recettes fiscales consistantes sans pouvoir impacter et toucher à la population. À mon sens, c'est bien, c'est un prérequis, c'est un préalable. Mais à mon sens, le projet du budget n'est pas encore utilisé comme un vrai moyen pour booster l'économie, pour créer de la croissance économique. En d'autres sens, c'est que le projet du budget n'a pas encore été inséré dans la logique résultat. Sur le volet fiscal, parmi les réformes proposées, le texte du projet de loi fait référence à un élargissement de l'assiette fiscale. Les syndicats dénoncent cette politique du gouvernement. Ils lui reprochent d'affaiblir le pouvoir d'achat. Eh bien, pour savoir quels sont les impacts de cette réforme fiscale, nous réécoutons le professeur Mohamed Karim. Là, personnellement, ce que je reproche, c'est que les taux sont très élevés. Le taux réduit de 10% et de 20%, il est jugé élevé par rapport aux standards internationaux. Deuxième chose, c'est que la réforme de la fiscalité n'est pas une réforme isolée. Et c'est pas une réforme uniquement du taux. Effectivement, comme vous l'avez cité, c'est une réforme d'élargissement de l'assiette. Question qui se pose, comment on peut élargir l'assiette avec un secteur informel qui représente 40% du PIB marocain et qui est en dehors. Troisième chose, c'est que on ne peut pas mettre en place une réforme de la fiscalité en dehors de la réforme du système de compensation. C'est lié. Alors, si j'arrive à lever la main des subventions des produits de consommation, je pourrais par la suite appliquer un taux de TVA qui est faible. Et la TVA, il augmente un impôt qui est injuste. Je pourrais aussi gagner ce qu'on appelle la plus-value fiscale d'inflation, dans le sens où si j'ai des taux de la TVA qui sont appliqués, les prix vont augmenter et l'État gagne sur les prix. Et cinquième chose que j'ai oublié de citer, qui est très importante, si je veux faire de l'économie marocaine une économie de production et par conséquent une économie qui utilise le travail et le capital, je devais alléger la fiscalité sur les facteurs de production. Et je rappelle que le projet de loi de finances 2015 devrait passer par plusieurs commissions parlementaires. Les débats s'annoncent déjà très houleux. Son vote est prévu dans 70 jours. Et accroché par le monde des hautes technologies, des smartphones plus précisément, et ce post un peu plus communicatif sur la page Facebook de Nokia,
Nokia. Je cite, nous sommes sur le point de devenir Microsoft Lumia. Ce n'est pas vraiment une surprise. En avril dernier, Nokia avait vendu ses activités téléphone aux géants américains pour 5,5 milliards de dollars. Notez aussi que par ricochet, Microsoft abandonne les Windows Phone. La Commission européenne vient d'infliger pas une mais 2 amendes à la banque américaine JP Morgan Chase. En tout, celle-ci devra débourser plus de 60 millions d'euros. La plus grande banque US en termes d'actifs est accusée d'entente illicite avec d'autres banques sur les écarts de cotation de produits plus connus sous le nom de Libor. Également concernés dans ce dossier de manipulation, on retrouve les banques UBS, Crédit Suisse et la Royal Bank of Scotland. Et puisqu'on parle de fraude, et pour terminer, une opération digne des films d'arnaque d'Hollywood, ça se passe en Italie. La police du pays vient en effet de démanteler un groupe d'entreprises usant de systèmes de fausses factures, usant et allant même jusqu'à abuser de ce système. En tout, elles ont pu dérober à l'État italien 1,7 milliard d'euros. L'argent des fausses factures est transféré directement vers des sociétés créées spécialement pour encaisser ces sommes. Il faut dire qu'en termes de lutte contre la fraude fiscale, de grands noms sont tombés dans les filets des autorités italiennes, des designers Dolce & Gabbana en passant par Maradona et jusqu'à l'ex-chef d'État Silvio Berlusconi. Et c'est ainsi que ce flash économique touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.